Aujourd'hui, je continue une série que j'ai commencée hier en parlant de la façon d'entendre la voix de Dieu. J'ai un album CD sur ce sujet, et aussi un album DVD qui a été tiré de notre émission de télévision. J'ai juste commencé cette série hier, et fondamentalement, ce que je faisais, c'était simplement essayer de souligner combien il est important pour nous d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, je ne crois pas que le Seigneur nous ait vraiment créés pour fonctionner seuls. Maintenant, il nous a donné ce privilège, et lorsqu'Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu et ont mangé du fruit défendu, ils ont commencé à fonctionner indépendamment de Dieu. Et je dirais que c'est ainsi que la plupart des gens vivent. Mais je crois que Dieu nous a en fait créés pour dépendre de lui. Permettez-moi de vous lire ce verset dans Jérémie chapitre 10. Je n'ai pas le temps de parcourir tout le chapitre et de vous donner tout son contexte. Mais Jérémie prophétise que la nation d'Israël serait emmenée en captivité et conquise parce qu'elle s'était rebellée contre Dieu. Alors, il prononce tous ses jugements sur eux. Et au milieu de ces paroles, il commence fondamentalement à dire: comment cela a-t-il pu arriver au peuple qui était autrefois le peuple de Dieu, béni au-dessus de tous les peuples sur la terre? Ils étaient la prunelle de ses yeux. Comment se fait-il que de tels problèmes puissent survenir dans une nation? Et vous pouvez aussi le voir sur une base individuelle. Comment se fait-il que les gens que Dieu a créés pour expérimenter ce merveilleux monde qu'il a conçu, pour vivre une vie glorieuse, vous savez, comme Jésus l'a dit, « Je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance ». Comment se fait-il que ceux qui ont été créés pour l'abondance, la joie, la paix et toutes ces choses puissent mettre leur vie dans un tel désordre? Comment cela arrive-t-il? Puis il répond à sa propre question. Regardez ce qu'il dit. Ici même, dans Jérémie chapitre 10, verset 23, il dit: « Ô Seigneur, je sais que la voie de l'homme n'est pas en lui-même. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Alors, il pose la question: comment cela a-t-il pu arriver? Comment les gens ont-ils pu se retrouver dans cette situation? Comment une nation a-t-elle pu en arriver là? Voici la raison. C'est parce que Dieu ne nous a pas créés pour fonctionner indépendamment de lui. Il nous a donné ce choix et malheureusement, la plupart des gens ont fait le mauvais choix. Ils vivent leur propre vie, se fient à leur propre intelligence, et ne se tournent vers Dieu que lorsqu'ils font un gâchis des choses. Et c'est typique, mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Il est dit, la voie de l'homme n'est pas en lui-même. Je pourrais le dire ainsi, vous n'êtes pas assez intelligent pour diriger votre propre vie. Amen. Et je sais que cela semble offensant pour certaines personnes, mais vous savez quoi? Je trouve une grande sécurité dans le fait que, Dieu, je ne suis tout simplement pas assez intelligent pour diriger ma propre vie. La voie de l'homme n'est pas en lui-même pour diriger ses propres pas. La bonne décision est de s'approcher de Dieu et de dire, Dieu. Vous savez, comme Salomon, lorsque le Seigneur lui est apparu en rêve et lui a dit, Salomon, que veux-tu? Je te donnerai tout ce que tu veux. Il a répondu, Dieu, tu as fait de moi le souverain sur ton peuple, un peuple si grand, et je suis un petit enfant. Je ne sais pas comment sortir ou entrer. Et il était roi, il avait vécu sous David, il avait beaucoup appris, et pourtant il s'est humilié et a dit, je ne suis pas assez intelligent pour diriger ce royaume. J'ai besoin de toi. Je te demande la sagesse. Et cela a plu à Dieu. C'est une attitude pieuse et c'est l'attitude que nous devrions tous avoir. Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour diriger nos pas. Voyez-vous, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que Dieu veut nous parler. Il veut vous montrer la bonne voie à suivre. J'ai utilisé ces versets hier, dans Ésaïe chapitre 30, verset 18. Vous entendrez une voix derrière vous disant, voici le chemin, marchez Y. Dans les psaumes, chapitre 32, je vais t'instruire et te guider dans la voie que tu dois suivre. Mais ne sois pas comme un cheval ou un mulet, qui a besoin d'être contraint avant de suivre ce qu'il dit. Il veut que nous entendions simplement sa voix, que nous répondions et soyons conduits par lui. Dieu a un plan pour notre vie. Regardez ce verset dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les pensées que j'ai conçues pour vous, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Encore une fois, si vous preniez cela dans son contexte, saviez-vous que le verset juste avant celui-ci prophétise que les enfants d'Israël seraient emmenés en captivité pendant 70 ans?
Dieu a de bons projets pour vous, mais tout dépend de votre capacité à entendre sa voix et à suivre sa direction. Nos problèmes surviennent lorsque nous ne reconnaissons pas que nous dépendons de lui et que nous faisons les choses à notre manière. Vous savez, Frank Sinatra a chanté une chanson là-dessus, je l'ai fait à ma façon. Et les gens pensent que c'est bien. C'est terrible. Il y a une voie qui semble droite aux hommes, mais la fin en est les voies de la mort. Il est dit cela 2 fois dans les Écritures. Et je peux vous garantir que si vous faites les choses à votre manière, c'est la raison pour laquelle votre vie a des problèmes. C'est pourquoi vous n'avez pas la joie, la paix, et tous les bienfaits que Dieu veut pour vous. Dieu a un plan pour votre vie, mais il ne vous force pas à le suivre. Vous avez la liberté totale de l'accepter ou de le rejeter. Mais ces plans sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner une fin attendue. Regardez le verset suivant, au verset 12. Alors vous m'invoquerez, vous viendrez et vous prierez à moi, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Rappelez-vous, je parle de la façon d'entendre la voix de Dieu. Et l'une des premières choses nécessaires, c'est que vous devez chercher à entendre la voix de Dieu. Et non pas simplement chercher passivement. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, j'ai 5 minutes avant que mon émission préférée ne commence, alors Dieu, voici 5 minutes. Parle-moi et change complètement ma vie. Vous n'allez pas entendre la voix de Dieu de façon constante ainsi. Dieu ne va pas s'imposer à vous. Il doit être invité. Il doit être recherché. Et malheureusement, c'est pourquoi la plupart des gens n'entendent pas la voix de Dieu, parce qu'ils ne la cherchent pas de tout leur cœur. Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur. Dieu ne va pas vous laisser simplement faire vos propres choix, rencontrer des problèmes, gâcher votre vie, puis, soudainement, vous heurter à un mur où les choses ne fonctionnent plus et dire, « Oh Dieu, que dois-je faire ?» Et il vous le dit, et vous utilisez cette réponse pour sortir de votre problème, mais ensuite, vous retournez au même état d'esprit, dirigeant votre propre vie, faisant vos propres choix, en attendant simplement le prochain problème. Si Dieu vous sauvait à chaque fois que vous aviez des problèmes et répondait simplement à votre question, « Que dois-je faire ici ?» Puis que vous retourniez ensuite à vos anciennes habitudes, dans un sens, il subventionnerait votre style de vie. Il le favoriserait. Il le permettrait. Non, le Seigneur n'attend pas que vous soyez en difficulté pour que vous criez à lui et qu'il vous aide. Vous devez le chercher de tout votre cœur. Il ne s'agit pas seulement de dire, « Dieu, sors-moi de ce problème afin que je puisse retourner à la vie que je menais avant que cela ne me mette dans ce pétrin en premier lieu. » Vous devez en arriver à chercher Dieu de tout votre cœur, non seulement pour être délivré d'une situation passagère ou d'un problème momentané, mais parce que cela doit devenir un style de vie. Il faut le chercher continuellement. Si vous mettez cela en lien avec Matthieu chapitre 7, verset 7, il est dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Puis au verset 8, il est dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. » En d'autres termes, il s'agit d'une promesse. Si vous cherchez et que vous mettez cela ensemble avec Jérémie chapitre 29 verset 13, lorsque vous cherchez de tout votre cœur, alors vous trouvez. Lorsque vous demandez de tout votre cœur, alors vous recevez. Lorsque vous frappez de tout votre cœur, alors la porte vous est ouverte. J'applique donc tout cela à la façon d'entendre la voix de Dieu. Vous devez le désirer. Vous devez le chercher. Cela doit être une priorité. Tant que vous faites vos propres choix, que vous êtes content de faire vos propres choix et que vous pouvez vivre sans entendre la voix de Dieu, alors vous le ferez. Mais lorsque vous arrivez à un point où vous dites, c'est quelque chose que je désire plus que toute autre chose, et lorsque vous cherchez de tout votre cœur, alors vous trouverez. Donc, la toute première chose. Je sais que quelqu'un ici veut que je passe à autre chose. D'accord, donne-moi des détails, comment faire ceci et cela. Je vais entrer dans des détails et partager certaines choses avec vous qui ont tout simplement révolutionné ma vie, mais il serait inutile pour moi de partager ces choses avec vous si votre cœur n'est pas droit. Dieu parle de cœur à cœur, pas de tête à tête. Et si votre cœur est mauvais, si vous faites vos propres choix, si vous êtes sûr de vous, autopromoteur, si Dieu veut que vous alliez dans un sens mais que vous voulez aller dans la direction opposée et que vous voulez simplement utiliser Dieu pour qu'il finance et approuve vos plans, vous allez manquer Dieu. Vous n'allez pas entendre efficacement la voix de Dieu.
Vous devez vous humilier. Vous devez arriver à un point où vous dites, Dieu, comme dans Jérémie chapitre 10 verset 23, il n'est pas dans l'homme de diriger ses propres pas. Je ne suis pas assez intelligent pour diriger ma propre vie. Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me parles. Tout comme Salomon a dit, je suis un enfant, je ne sais pas comment sortir et entrer. Il était l'homme le plus puissant de la nation et pourtant, il a dit, je ne sais pas comment gérer cela seul. J'ai besoin de ton aide. Dieu, c'est une bonne position à occuper. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire, mais juste avant la mort de ma mère, elle est décédée en 2009, elle avait 96 ans, elle me demandait de lui raconter à nouveau ce que le Seigneur avait fait et ce que le ministère avait accompli. Elle était une grande partisane du ministère. Elle a travaillé pour nous, et a ouvert notre courrier pendant probablement 15 ou 20 ans. Et elle aimait tout simplement ce que Dieu faisait par le ministère. Donc, je lui racontais tout, le ministère à l'étranger, les bureaux que nous avions, les œuvres accomplies. Elle était bénie par cela, mais elle m'a regardé. Je veux dire, elle devenait fragile à cette époque. Et elle a planté son petit doigt osseux dans mon visage et elle a dit, « Andy, tu sais que c'est Dieu qui fait ça ?» Et j'ai répondu, « Oui, madame, je sais que c'est Dieu. » Puis, elle m'a de nouveau planté son doigt dans le visage et elle a dit, « Tu n'es pas assez intelligent pour faire ça. » Eh bien, je vous le dis, il n'y a rien de tel que votre mère pour vous remettre à votre place. Mais j'étais d'accord à 100% et j'ai admis, c'est absolument vrai. Vous savez, je pourrais passer beaucoup de temps à vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie, comment il m'a béni, comment il m'a permis d'influencer les autres et comment la vie des autres est en train de changer. C'est tout simplement incroyable. Et je ne suis pas assez intelligent pour faire cela. Je vous le dis, je n'avais pas vu exactement où nous en sommes aujourd'hui. Je ne l'avais pas anticipé dans le passé. J'avais une vague idée de ce que Dieu allait faire, mais les détails? Je ne savais pas comment accomplir ces choses. Ce n'est pas ma sagesse. Vous savez, j'étais avec certaines personnes hier et je les encourageais sur certains sujets, et j'ai dit, vous êtes plus talentueux que moi. Vous avez plus de compétences en administration que moi. Et j'ai ajouté, à cause de cela, il vous est plus facile de dépendre de vous-même. Mais je leur ai dit, je n'ai tout simplement pas. Je n'ai pas le sens des affaires. Je n'ai pas les compétences administratives nécessaires pour diriger un ministère comme le nôtre, où nous avons 650 employés et des bureaux partout dans le monde. Je pense que nous avons 16 ou 17 bureaux, et des centaines de personnes à l'étranger que nous employons. Je ne suis pas assez intelligent pour gérer cela. Mais vous savez quoi? Je peux entendre la voix de Dieu. Et Dieu me parle, et Dieu m'a amené des personnes compétentes que j'ai placées à des postes d'autorité, des personnes qui ont les compétences que je n'ai pas. Et je veux dire, Dieu va simplement vous faire paraître bien. Je vous le dis, en ce moment, je parle à certaines personnes et je sais, dans mon cœur, que Dieu parle à des gens qui savent qu'il y a plus pour eux que ce qu'ils vivent actuellement. Vous savez que ce qui se passe dans votre vie n'est pas la volonté de Dieu, et pourtant vous ne savez pas comment en sortir. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé dans cette situation. Il semble que vous ne sachiez pas quoi faire. Ce que je partage avec vous sur la façon d'entendre la voix de Dieu est une grande partie de votre réponse. Dieu sait, en ce moment même, comment vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous faire entrer dans sa volonté parfaite. Mais vous allez devoir suivre ses instructions. Tout d'abord, vous allez devoir entendre ce qu'il a à dire. Vous devez cesser d'essayer de faire bénir vos propres plans par Dieu. Vous devez abandonner vos plans et dire, « Dieu, quels sont tes plans pour ma vie? Que veux-tu que je fasse ?» Puis, vous devez entendre Dieu, lui répondre et le suivre. Je peux vous promettre que si votre vie est en désordre, c'est parce que vous l'avez gérée à votre façon. La seule exception à cela serait que, si vous suivez Dieu et que les problèmes que vous rencontrez sont des persécutions, alors ces problèmes ne sont pas autocréés. Satan vous attaque, et il est vrai que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, comme le dit 2 Timothée chapitre 3. Donc, vous pourriez être persécutés. Mais la plupart des épreuves que nous traversons ne sont pas des persécutions, et ce ne sont même pas des attaques démoniaques. Bien sûr, Satan peut être impliqué en tentant de nous influencer, mais la plupart de nos problèmes sont autocréés.
C'est parce que nous avons fait les choses à notre façon au lieu de suivre la volonté de Dieu. Je vous le dis donc, entendre la voix de Dieu est absolument essentiel. Et le point que j'essaie de faire passer aujourd'hui, c'est que vous devez chercher de tout votre cœur. La première étape pour entendre la voix de Dieu, c'est de savoir que c'est possible et de la chercher. Vous devez le désirer. Si vous recherchez l'écoute de la voix de Dieu, vous l'entendrez. Si vous ne la recherchez pas, vous ne l'entendrez pas. C'est aussi simple que cela. Et donc, littéralement, vous pouvez déterminer si vous entendez ou non la voix de Dieu en la cherchant simplement de tout votre cœur. Et lorsque vous le faites, Dieu commencera à se révéler à vous. Maintenant, je vais partager certaines choses avec vous que Dieu m'a enseignées au cours de 53 ans de ministère. Ces enseignements vous aideront, et je crois que vous allez en témoigner immédiatement. Cela vous aidera à reconnaître que c'est bien Dieu qui vous parle. Mais tout cela est inutile si vous n'avez pas d'abord la bonne attitude dans votre cœur. Si votre cœur n'est pas droit, si vous ne cherchez pas de tout votre cœur, cela ne fonctionnera pas pour vous. Donc, la toute première étape est que vous devez chercher, et vous trouverez. Vous devez demander, et vous recevrez. Vous devez frapper, et la porte vous sera ouverte. Et je vous le dis, beaucoup d'entre nous se sont simplement adaptés à ne pas être conduits par Dieu, à faire les choses à notre façon. C'est ainsi que cela nous a été montré par nos parents. C'est ainsi que cela est modélisé dans notre société, et c'est triste à dire, même dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font simplement leur propre truc. Il y a beaucoup de gens qui verront quelqu'un d'autre réussir et qui essaieront ensuite de l'imiter. Ils iront à ces conférences, prendront simplement ce qu'ils ont fait, puis ils suivront cela. Et je vous le dis, même si vous pouvez gagner en sagesse et peut-être être inspiré de certaines manières par d'autres personnes, vous devez entendre la voix de Dieu pour vous personnellement. Vous êtes un individu. Dieu vous parlera différemment, et vous guidera différemment des autres. Vous savez, si j'avais le temps, je pourrais vous donner des exemples dans ma vie de choses que Dieu m'a conduit à faire et qu'il n'a pas conduit d'autres personnes à faire, parce que c'est moi, ce n'est pas eux. Et je me suis simplement habitué à cela. Je ne m'assois pas ici à essayer d'imiter les autres. Je suis celui que Dieu m'a fait être. Je ne suis pas parfait dans ce domaine. Je ne suis pas arrivé, mais je suis en chemin, et je suis devenu confiant que je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Et les autres, je ne les juge pas. Ils peuvent faire tout ce que Dieu leur dit de faire. Mais je vous dis que nous faisons une erreur en essayant simplement d'être un modèle standardisé, en suivant ce que tout le monde a fait et en modelant notre vie sur celle des autres. Dieu a un plan unique pour vous et selon ces versets que j'utilisais aujourd'hui, Jérémie chapitre 29 verset 11, ce sont des pensées de paix. Ce n'est pas mauvais, et c'est pour que vous puissiez avoir une fin attendue, afin que vous puissiez terminer votre parcours avec joie. Non seulement commencer, mais terminer. Dieu veut vous guider. Il veut vous parler. Il doit y avoir une voix que vous entendez dire, c'est le chemin, et si vous pouvez entendre la voix de Dieu et apprendre à y répondre, je peux vous garantir que les plans de Dieu pour vous ne sont que du bien.